que tu as fait le ndolé en vrai. Oh pardon, tu ne dirais pas le ndolé. Les gens Wanda que tu cuisines à jouer. On dit que c'est bon? Calibri fait le ndolé, Calibri fait le ndolé. Il y a quoi mon direct qui bug? Je crois que là je suis sur Wi-Fi. Hein. Tu as mis la Wi-Fi? La dernière fois, je crois que j'avais mis sur un seul téléphone. Mais je te donne le Wi-Fi si tu veux. Oh, mais c'est gars allumé là, c'est pas grave. Si je suis sur mon partage de connexion, c'est pas grave. Bonjour la famille. Bon appétit, madame. Mais qui? Oh, vraiment, je suis gâté. C'est moi qui devrais gâter mon fils. Pour qu'il reprenne tous ses kilos, c'est lui qui me gâte. Hein? Qu'elle peut demander une mère, à part être bien entretenu comme ça quand tu es vieux. Quand tu es vieux, tu t'assois seulement, on dit la mère mange, bois. Moi ne bois pas donc. Mange. C'est tout à fait normal. Ah, mange. Mes fils sont là, mange bien. Hein? Le sandwich, je l'ai fait avec beaucoup d'amour. Petit café. Hein? Bon, mise au point. Comme vous pouvez, je suis à Paris. Hein? Je suis chez mon fils Calibri. Pour ceux qui aiment les positions géographiques des autres. Mise au point ce matin. Bipez tout le monde. Mise au point. Avant de partir de Paris, je tiens à ce que ce soit officiel. Ben oui, non. Nous avons passé un samedi. Oh, ma voix est partie. Hein. Ninja, tu me dois la moitié de ton conseil d'hier. J'ai fait les cœurs. Avec ma voix de haricot. J'ai fait les cœurs. Du coutement là. C'est fort dans moi. Dormir à 4 h du matin, réveiller à 7 h. Alors j'ai fait les cœurs. C'est un dolé d'ailleurs en direct. Hein. La sale voix que vous entendez en fond sonore là, c'est la mienne. Puisque c'est moi qui faisais le direct, donc j'étais dans le micro. Non, c'était une soirée comme... voilà, ça fait combien de temps que j'ai pas passé la nuit carrément veillé. C'est fort dans moi. Je sens que demain là, ça sent les congés. Toujours est-il que, mise au point. La sorcellerie, c'est terminé. Je redis ici qu'il y aura une plainte contre tous les signaleurs, signaleurs du litchi. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Tous ceux qui ont signalé là, préparez-vous seulement. Allez acheter, allez prendre vos avocats. Il y aura. Il y aura accusation. Tous ceux qui ont les captures d'écran, envoyez seulement. Il y aura accusation. Portement de plainte. Trop, c'est trop. Vous êtes d'énormes sorciers, nés pour détruire. Demolition Man. Eugène Info. Yeah. Tu allais voir comment une femme te naque. J'allais me désarticuler sur toi. Wallahi, billahi. Hier, mon démon est sorti devant toi. Tu as vu, non? Tu vois que c'est pas que derrière la caméra. C'est pas parce que nous avons un certain âge, nous nous respectons. Même bébé qui nous va. Moi, c'est là. La force que mes muscles ont. Ça dit, je suis détraqué. J'ai les muscles d'un sportif. Si elle te gifle, je vais me désarticuler, mais tu vas sentir ta douleur. Vous m'avez vu en mini, je vous avez vu les muscles que j'ai. C'est ma maladie, hein. Je ne fais pas de sport. Vous avez vu les muscles que j'ai là. Je vais me désarticuler, ça c'est clair que je vais me froisser, je vais me blesser un muscle, je vais me froisser un muscle. Je vais même me bouser une articulation, mais je t'aurais nac. Voilà, hier j'étais prêt à dormir comme ça, rien. En 10 secondes, j'ai vu rouge. Eugène Info. Comme des démons, des possédés, à errer autour des autres. Et Eugène Info, avec la campagne que vous faites, vous voulez tuer quelqu'un. Tu arrives avec le sourire jusqu'ici. Tu vas tendre la main à Calibri. Oh merde. J'ai vu rouge hier, Eugène Info. Tu as confirmé hier que ce ne sont pas les hommes qui vont vous naquer, ce sont les femmes. On allait dormir hier au gata. Vous pensez que les histoires de... J'ai honte. Quelle honte. Quand il s'agit d'une histoire de vie ou de mort. Vous êtes capable de tuer les gens. Quand nous sommes en public, là, vous sortez, ou comme pour montrer au monde qu'il n'y a rien, ou que vous êtes trop poli, c'est nous les méchants. Moi, je ne suis pas poli avec les petits cons. Je ne suis pas poli avec les sorcières.
Ne nous approchez plus. Ce sont les femmes qui... Moi, je vais naquer quelqu'un à jouer ma candidat. Je vais finir. Nous allons finir au commissariat. Moi, à l'hôpital et au commissariat en même temps. Voilà. Pardon, Tontino, mon fils doit payer son avocat. Ses avocats. Je vous dis hier que demandons à ceux qui étaient au concert. Quand moi j'étais là. Ils étaient tous quelque part là. Demandez à les jeunes ce que je lui ai fait hier en public. Je suis prête jusqu'à demain. Je vous dis que mon manteau était déjà sorti, était déjà tombé de mes épaules. J'allais, heureusement que Calibri lui aussi a vu arriver. Parce que si Calibri allait savoir à travers mes mains sur Eugène Info, je ne sais pas comment il s'appelle. Je vous dis que là où nous sommes là maintenant, c'est une histoire de vie ou de mort. Vous voulez déjà tuer les gens physiquement. Ce n'est plus votre sorcellerie Facebook là où vous racontez des histoires. Et des plaintes vont être déposées pour diffamation. Un point c'est très. Un point c'est tout. Il n'y a même plus de demi-mesure dans ça. Vous irez tous devant la justice, apporter à cette justice la preuve que nous levons les fonds pour acheter les armes. Que nous avons acheté les armes. Vous allez aller devant la justice. Vous ne pouvez pas utiliser des systèmes qui sont là pour maintenir l'équilibre afin de détruire d'autres personnes. Vous êtes ici en Europe, vous êtes en France ici. Moi, je suis de ceux qui croient encore au fait que la justice soit un minimum équitable. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Donc, et je m'adresse à nouveau au système, à l'État français. Vous mettez la pression sur les juges là. Nous n'allons pas nous laisser faire. Parce que nous savons ce que c'est. Vivre dans un pays où il n'y a pas de justice. Nous savons, nous autres là, enfants de la liberté, ce que c'est vivre dans un pays où la justice est tronquée. Donc l'État français qui met la pression sur les juges là, les gars, nous on ne va pas se laisser faire. On ne va pas donner à Calibri son papier, il continue son chemin. Sortez son ordonnance, il continue son chemin. Et cessez de le filer. Il y a des grands voyous ici dehors. Vous n'avez aucune preuve que nous avons levé des fonds pour acheter les armes. Un État qui diffame, c'est le pompon sur le gâteau. Et je m'adresse aujourd'hui à ce pays qui est le mien, la France. Non, non. Nous croyons encore en un certain nombre de choses. Nous croyons je dis bien un certain nombre de choses. Toucher à Calibri, c'est toucher toute une nation. Il faudrait que l'État français se mette ça dans... Nous allons devenir alors nerveux là, ce coup-là. Nous ne sommes pas nerveux. Nous connaissons nos limites par rapport à la loi. Personne n'a vu Calibri lever l'argent pour acheter les armes. Personne n'a même vu Calibri s'approcher à un jouet. Un fusil dans un magasin de jouets. Donc, il faut arrêter la sorcellerie. Et je m'adresse aujourd'hui à tous ceux qui veulent détruire les autres. Éloignez-vous de nous. Nous nous retrouvons dans le même espace. Il y a distanciation, plus que distanciation physique. Nous ne vous approchons jamais. Je ne sais pas pourquoi vous rôdez autour de Calibri. Vous rôdez autour de Calibri, vous rôdez autour de nous pour faire quoi? Dis bonjour en plein jour et tuer la nuit. C'est terminé. Vous allez dire au tribunal. Commencez à préparer vos avocats. Vous dites là que, en France, il y a l'aide juridictionnelle. Commencez donc à chercher la route qui mène à l'aide juridictionnelle. Ivana. Le pain qui est collé au palais. Ivana Trump, tu es la tête de proue. Je vais te donner une belle leçon. Ce que c'est un adulte. Un adulte, ça pose des actes et ça assume. Ivana Trump. Vous irez dire à votre avocat Beurre de vous montrer la direction de l'aide juridictionnelle.
Et je le cite, Maître Toko, ne nous approche plus. Je vous jure que je suis devenu une sauvage. Je suis devenu une sauvage. Je vous ai toujours dit que le sang qui est dans mon corps là, notre ethnie là, je ne sais pas si c'est génétique, le mépris que nous avons dans nous là, la folie que nous avons dans nous là, il y a magie. J'ai des temps que tu tapes sur les hommes jusqu'à les faire sortir par la fenêtre d'une IAS. Par la fenêtre de la IAS, qu'elle tient le mec comme ça, elle te sort de là. Quand maman, c'est pas parce que nous autres, on nous a pas élevés comme violents, mais quand la folie la monte dans nous là, l'instinct de survie est développé chez moi, vous pouvez pas savoir à quel point. Donc désormais là, mes warnings sont, dès que je vois le danger, je deviens folle. Je suis même capable de perdre la raison. Ne nous approchez plus, je vous le dis. Nous sommes, je pensais que nous étions un certain nombre de personnes sensées. Quand vous voyez un soi-disant intellectuel qui manigance des saletés comme ça, j'avais beaucoup de respect pour toi. Moi, je dis ça en public comme ça, on sait officiellement qu'on est gâté. J'avais beaucoup de respect pour toi. J'ai pris ton parti ici sans jamais t'avoir dit bonjour. Et c'est toi qui trafiques dans notre dos, toi, homme de droit, qui passe ton temps à raconter des conneries. 10 000 euros, c'est trop pour un avocat. Si toi, tu es payé au lance-pierre, tout le monde n'est pas payé au lance-pierre. Hein? C'est vous qui donnez des mauvaises informations à vos frères. Comme ça, ils se retrouvent le bec dans l'eau. Donc, éloignez-vous tous la rassembler. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de conciliation. Il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de conciliation. Je vous le dis ici aujourd'hui, au nom de tous mes fils. Il n'y a pas de conciliation avec Sandy Boston. N'essayez pas de prendre calibre, vous dites, allons à la réunion, arrivez là-bas, il y a Sandy Boston et compagnie, les photos commencent à... Hein? Donc Suzanne, tu nous effaces les photos d'hier là de ta page, je te le dis, sinon moi je te prends en charge, maintenant je ne... Suzanne, efface les photos là. C'est pas parce que nous sommes en relation que tu as le droit de faire des photos de moi et mettre sur Facebook sans que je ne sois au courant. Efface les photos là vite. Il y a scission désormais. Soit vous êtes à gauche, soit vous êtes à droite. Il n'y a pas de chauve-souris dans ça. C'est vous qui nous mettez en danger. Quand il faut tontiner là, tous ceux qui disent, oh, Calibro, mon commandant, vous allez tontiner. C'est moi qui ai le listing. Et ne me dites surtout pas que c'est anonyme. Vous êtes connu comme le loup blanc. Vous n'avez pas à cotiser d'une façon anonyme. Éloignez-vous de Calibri. Éloignez-vous de Calibri. Je vous le dis que désormais, je suis une sauvage. Je suis une sauvage. Eh oui. Prenez les captures d'écran. Maintenant, on ne discute même plus avec les petits cons là qui racontent leur capture d'écran. Nous allons mettre ça dans un dossier. Vous-même, vous allez démêler ça devant la juge. Chacun va reconnaître son œuvre là-bas. Il y aura une plainte en bonne et due forme et avec des avocats beurre. Qu'on ne pourra pas manipuler. Je tiens à vous le dire ce matin. Il y a une scission franche. Il n'y a même pas de... On parle encore, on discute. Parce que quand il fallait arrêter la folie de ces personnes-là, vous étiez derrière, vous êtes dit, oh, ils ne sont plus bien nombreux, ils sont minoritaires. Vous pensez que nous sommes minoritaires. Calibri, là, vous ne savez pas le monde qu'il y a derrière Calibri. Vous ne pouvez pas savoir le monde qu'il y a derrière Calibri. Le peuple camerounais derrière Calibri, parce qu'il a fait, pas vos histoires de, oh, j'ai fait, on a vu. Vous avez fait bouger quelle ligne? Vous avez fait, oui, pour animer la galerie. Oui. Disons les choses comme elles sont. Nous sommes tous allés courir derrière les gens. Nous avons tous crié les mêmes slogans. Mais c'est les actes qui ont fait bouger les lignes. C'est Calibri. Et vous ne pouvez pas faire ce qu'il fait. Vous avez décidé de tuer la lutte. Votre lutte. Pas celle du voisin. Vous n'êtes pas le moteur de notre lutte. C'est le peuple le moteur de notre lutte. Je vous ai toujours dit que mon thermomètre 237, il n'est pas ici. Mon thermomètre n'est pas ici parce que notre société n'est pas posée ici en Occident. Nous n'avons pas la nationalité diaspora. Nous avons une nationalité camerounaise qu'on nous a même enlevée. Donc, il faut cesser de croire que...
vous êtes le centre du 237. Le centre du 237 au 237, c'est quelque part dans la Damawa là-bas. Hein. Le kilomètre zéro du Cameroun. C'est quelque part dans la Damawa là-bas. Donc c'est terminé. Il n'y a plus de... Il y a une scission franche. Carrément. Ne venez plus nous chercher. Nous ne vous cherchons pas. Marx est dans son coin. C'est vous qui êtes toujours en train de citer Marx. Calibré dans son coin. Vous êtes toujours en train de le citer. Il n'y a plus de... Oh, je suis au milieu. Je mange à tous les râteliers. C'est devenu une question de vie ou de mort. Ces personnes tiennent vraiment à détruire Calibré. Et si l'État français fait l'erreur de renvoyer Calibré au 237, c'est-à-dire s'il arrive quelque chose à cet homme-là, c'est là où vous allez comprendre qu'il y a certains Camerounais qui ont la liberté chevillée au corps. Nous sommes la communauté la plus calme en matière de revendication. Ce sont les idées qui doivent s'affronter, pas les bassesses, où des membres d'un État décident d'aller mettre la pression sur des juges afin que quelqu'un soit mis à mort. Parce que c'est ça que vous êtes en train de faire. Et moi, en tant que Française, je ne vous l'accorde pas. J'ai le droit de vote. Je ne vous l'accorde pas. Vous ne pouvez pas, en tant qu'individu, vous substituer à l'État, mettre la pression sur un juge pour qu'une personne qui met le doigt là où ça fait mal soit mise à mort. C'est une mise à mort, ça. Envoyer Calibré en Afrique, au Cameroun, c'est le mettre à mort. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire. Et je dis à nos frères, aussi fous soit-il, que c'est bon. Il n'y a plus de « oh, il faut avoir pitié, oh, on n'a pas pitié des personnes qui veulent faire croire qu'elles sont folles. » Vous êtes des personnes lucides, vous savez ce que vous faites. Vous faites, pardon. Et nous mettons un « oh » là, nous avons été trop laxistes. À vous laisser diffamer Max, à vous laisser diffamer Calibré. Aujourd'hui, vous êtes devenus plus que dangereux. Vous êtes devenus plus que dangereux. Parce que là, vous avez vraiment décidé d'en finir avec lui. Ce ne sont plus les histoires de « oh, le japapa gauche, oh, on raconte des histoires, on rigole. » Non. Avant de partir aujourd'hui, je signe 2 chèques à Calibré. Voire même un. Qu'on finisse dessus. Je signe un chèque de 4500 €. Donc la cagnotte qui est réservée pour payer comment on appelle, l'argent du 237 là, les 4500 € du 237, je remets ça à Calibré pour qu'il paye ses avocats. Vous qui pensez souvent que vous avez les moyens de pression, vous allez donc lever les fonds pour payer les... Oh, pourquoi le mot m'échappe? Les dommages et intérêts du procès en Bakam. Vous allez payer, vous allez tontiner parce que nous avons passé... Maman, on m'en fout des têtes de mort. Hein. Tu peux aller porter plainte. Ce sont les donateurs qui doivent venir me tomber dessus. Tu as mis 5 francs là-dedans. Les donateurs comprendront. Parce que quand vous avez décidé de torpiller cette cagnotte-là, vous avez oublié que nous avons des dommages et intérêts quelque part. Et Calibré doit respirer. Calibré n'a pas encore son ordonnance. Ses avocats doivent continuer à travailler. Ils ont travaillé. Et ils doivent être payés. C'est comme ça. Calibré, quand il met sa vie en jeu, c'est pour 30 millions de personnes. Vos familles dedans. Ce que Calibré sème aujourd'hui, la récolte, ce sont vos familles qui vont. Peut-être que lui-même ne sera plus de ce monde-ci. Peut-être que son enfant ne va même pas bénéficier du travail qu'il faut aujourd'hui. Donc, je prie des donateurs de bien vouloir nous le passer. Mais Calibré doit payer son avocat. Ses avocats. Calibré doit payer ses avocats, c'est primordial. Ceux qui ont trop le pouvoir là, ceux qui veulent gérer les levées de fonds, ouvrez la cagnotte pour faire naître 4500 €. Une cagnotte que personne ne va signaler.
Donc, vous allez prendre vos responsabilités. Vous allez vous asseoir comme nous avons fait ici 24 heures. Vous n'avez fait que surfer depuis le matin. Quand vous avez vu qu'il y avait 4500 €, vous avez commencé à partager la force de la tontine. La force de la tontine. Nous avons passé 24 heures ici. Entre les États-Unis et la France. 24 heures. À lever ces fonds-là. Vous allez apprendre à être responsable. Dites-vous que le combat est amendé à hauteur de 4500 € que vous devez aller chercher. Parce que quand les autres work, vous venez chier dans leurs assiettes. Et l'assiette commune, hein, vous oubliez que c'est le combat tout entier. Si Calibri tombe, c'est le combat. Si c'est votre but, hein, en finir avec le combat, faites tomber Calibri. Mais il y en a qui tiennent à la libération du Cameroun qui ne vont pas vous laisser faire. Donc, l'autre qui ouvre la bouche comme la baleine là, lance la cagnotte si tu nous lèves 4500 €. Parce que les 4500 € qui sont passés par mon PayPal, ça va se coucher sur un chèque là, avant qu'on parle. Vous pariez. Est-ce qu'on cache un chèque? Traçabilité de bout en bout. Mais les opérations sont traçables. 4500 vont rester à Paris ce week-end. Donc vous irez dire à Maître Corbeau de commencer à préparer leur part de 1500. Il n'y a plus de communauté des biens dedans. Chacun work individuellement puisque vous avez décidé de torpiller des cagnottes qui servent au combat, payer l'avocat de Calibri. Ce n'est pas parce que il allait casser une voiture, ce n'est pas parce que dans sa vie privée, non. Il est poursuivi pour ce qu'il aurait dit dans le cadre du combat. Et vous avez chargé comme ça, vous avez écrit comme ça, le dossier de Calibri ressemble au dossier de l'affaire Papon. Vous allez assumer. Eh oui. Chèque, 2 chèques. Quel 2 même, je me demande pourquoi il fait 2. Un seul. Donc dès qu'ils vont poser ça comme ça, on va acheter ça 4500 €. Un tour. Un tour. Ceux qui disent que non, Calibri, ce sont des histoires, il n'a pas d'avocat à payer. Est-ce que ça se cache? L'argent là, on saura où ça allait, non? On saura où ça allait. J'attends vos pleurs du bol. J'attends vos montages vidéo. Vous êtes endetté à hauteur de 4 000, non, 3500 €. Vous êtes endetté à hauteur de 3 500, de 3 000 €. Parce que les nouvelles cagnottes là vont repartir dans le... Mais nous, on prend ça en otage. C'est moi qui m'assois ici le matin pour porter les cagnottes. Non, si c'est pas moi, enlevez mon nom. Eh oui. Ça vous apprendra. C'est comme si Calibri levait les fonds pour manger. Ce sont les litchis là qui ont acheté le café que je suis en train de boire. Eh oui, chacun devant ses responsabilités. Donc le CCD là, ouvrez votre cagnotte. Vous voulez que je vous cite, non? Villageoise du Quat. Comme toi aussi, tu ouvres ta bouche là comme celle de la baleine, tu dis partout que oh, vous voulez qu'on on protège les ceci, qu'on cache les détournements de machin au nom du combat. Qu'on cache les malversations au nom du combat. Tu as fini avec Bala. Donc tu vas ouvrir ta propre cagnotte là pour lever 1500 € hein, pour ton général. Moi, je me suis assise ici pour mon commandant. Comme ça que ça va se passer désormais. Nous voulons faire commun. Vous prenez les gens pour des cons. Je me suis assise ici pour des amendes qui ne me concernaient ni de près ni de loin. Ni de près ni de loin. Vous allez me dire, mes fils, il y a même des amendes. Ça dit la plus grosse amende ici. Calibri n'était même pas dedans. Mais je me suis assise ici exactement comme il m'assoit pour Calibri. Pour qu'on paye les amendes Bobitana. Aujourd'hui, c'est mon nom qu'on déchire. Je suis devenue une détourneuse de fonds. Je suis devenue une ceci. Je suis devenue une cela. Vous allez tous assumer. Chacun va assumer sa position. Moi, je suis en mode suicide. Je suis en mode suicide. Eh oui. Vous allez assumer. Vous voulez profiter de l'argent des personnes qui détournent.
Hein? Ah non, non, vous ne pouvez pas. Vous devenez complice de ma part de détournement de fonds. Mais vous êtes complètement cinglé. Vous êtes cinglé. Asseyez-vous, vous levez les fonds, vous me remboursez pour ne pas être complice de mes détournements. Comment est-ce que vous pouvez accepter l'argent d'une personne qui est dans l'imposture, comme vous aimez les grands mots du dictionnaire là? C'est une imposture, c'est ça. Moi, je m'insurge. Hein? Je me désolidarise. Tu étais d'abord solidaire. Quand je m'assois ici, c'est toi qui t'assois. Quand je colle mes fesses sur une chaise pendant 1 heure là, hein? C'est toi qui t'assois. Pour venir dire que tu te désolidarises. Ton nom est quelque part là. Sur le PayPal là, c'est pas mon nom. Sur toutes les vidéos là, s'il faut passer quelqu'un au fil de l'épée, c'est pas moi. C'est pas moi qui m'assois pour dire que tontiner. Si ça doit être proportionnel au nombre d'heures, je porte même 80% du détournement. Donc nous allons nous asseoir ici comme des adultes. Chacun va être responsable de ses actes. Moi, je prends la responsabilité de sortir cet argent pour que Calibri paye les avocats. C'est une question de vie ou de mort. Vous savez très bien que si Calibri arrive au 237, peut-être qu'on ne va même pas le laisser descendre de l'avion. On va finir avec lui là-bas en zone internationale. Vous le savez. Et vous appuyez ça. Vous venez dire ici que vous voulez mettre à feu le Cameroun. Vous voulez mettre à feu le Cameroun. Tu as vu le feu quelque part là? Dire que nous voulons une insurrection, c'est mettre à feu. Il y a des insurrections qui ne cassent rien. Il y a des insurrections qui ne cassent rien. Et même si on voulait mettre le feu là, les autres révolutions qui sont passées par le feu, ce ne sont pas de grandes nations aujourd'hui. Donc, préparez-vous. Nous avons une dette pendante. Eh oui, affaire en Bakam. Ouvrez les tontines. Levez les fonds. Moi, je suis presque plus qu'exténué, pas exténué par le combat. Par, c'est-à-dire, devoir digérer la sorcellerie de certains Camerounais, c'est bon, ça m'a complètement tué. Ça m'a complètement tué. C'est vous qui avez le bon combat, non? Il n'y a pas de souci. Je vous laisse, nous vous laissons la levée des fonds communes. Nous viendrons ici désormais à titre individuel. Nous viendrons ici désormais égoïstement. Nous ne nous mêlons plus des affaires communes, le combat, le non individuel. C'est désormais une histoire de groupe de travail. Oui, quand il va porter une cagnotte désormais, soit une cagnotte pour mes fils, ou bien pour les actions que nous menons. Il n'y a plus de communauté de bien dans ça. Nous avons appris de nos erreurs. Vous prenez les autres pour des cons. Prenez les autres pour des cons. Si j'avais détourné l'argent des enfants de la PHP, on serait assis là aujourd'hui. Vous connaissez Zumante, non? Et ce Zumante lui donne le bon. Il ne donne pas le bon. Si j'avais détourné tout cet argent-là, est-ce que vous pensez que je serais encore en bonne relation avec Max? Vous pensez vraiment que je serai encore en bonne relation avec Max? Alors, il faut arrêter avec la sorcellerie. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que l'autre est en train de te faire des petits dans le dos. Comme les Camerounais aiment être au courant de tout là. Je ne sais pas ce que ça vous apporte d'être au courant de tout. Juste pour avoir des moyens de pression sur les autres. La pression qui ne sert même à rien, qui n'aide personne. Donc c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Donc continuez à tontiner là. Parce qu'il va falloir compenser. Il va falloir compenser. Mettre l'argent là où c'était pour qu'on a payé les amendes. Ben oui. Donc en fait, ce que vous faites là, nous faisons du mal à nous-mêmes. Nous faisons du mal à nous-mêmes. Vous ne savez pas que vous torpillez le combat. Maintenant, si c'est votre but, c'est à nos frères qui sont dans l'ombre de trancher. C'est à eux de trancher. Autant de méchanceté, moi je ne comprends pas. Et doublé d'un fond de sorcellerie, quelqu'un passe ton temps à te nuire. La personne te voit en public, elle fait le sourire. Comme ça, ils font des photos, ils font croire au monde que c'est toi qui es fou. Que c'est toi qui affabule. Lui, il n'a pas de problème. Mais sur Facebook, là, dès que tu finis de saluer, même là, il fait sa photo, il va encore aller faire un post te diabolisant. Ne vous approchez plus de nous. Ne vous approchez, faites vos histoires sur Facebook là-bas.
faites 10 000 postes pour nous diaboliser. Désormais, c'est devant les tribunaux que vous allez être, vous allez répondre de toutes vos machinations là. C'est vous qui épuisez des systèmes en fait. On crée un système pour que les hommes vivent un minimum dans une entente cordiale. Vous venez gripper le système. Vous venez gripper le système avec toute votre sorcellerie. Tout simplement parce que vous ne voulez pas utiliser votre cerveau. Votre cerveau est seulement là pour gâter. Pour gâter, pour gâter, pour gâter. Donc, il n'y a plus de mélangement dans ça. Eh oui. Chacun a sa démarche désormais. Nous ne nous mêlons pas de votre démarche. Ne vous mêlez pas de la nôtre. Dès lors que vous menez la nôtre, viens ici, vous canade. Il n'y a même pas de demi-mesure dans ça. Et dites-vous qu'autour de Calibri, il y a encore des personnes là qui sont versatiles, un genre là. Et je vous ai déjà parlé. Ne vous disparaissez. Vous savez comment ils posent sur le marché là. Il n'y a pas de « Oh, médiation est montée. Oh, le cul entre deux chaises. » Non, c'est une question de vie ou de mort. Vous ne savez pas ce que Calibri traverse. Vous ne savez pas ce qu'il a eu à traverser. Il a besoin d'un minimum de confiance en... Je dis juste un tout petit peu. Pouvoir s'asseoir à une table sans se dire que quelqu'un va... ou bien quelqu'un va faire une photo, un genre qui va aller, non. Ou bien quelqu'un va lui coller un truc sur le dos, non. Vous avez vu le petit groupe que nous sommes là. Ce n'est pas parce que nous nous aimons comme... non. Nous avons même nos différends là-dedans. Je vous dis que même avec les calibris, on se chamaille souvent propre. Propre. Nous avons les mots durs les uns envers les autres. Mais nous continuons à travailler ensemble. Chacun prend du recul, repense au... Des fois, on se retrouve ma peau à faire ce que nous étions en train de ne pas vouloir faire. Individuellement, chacun de son côté. Donc, la famille, nous ne sommes plus dans l'amusement. Nous sommes sortis pour notre nation. Nous ne sommes pas sortis pour les individus. Si quelqu'un, tu penses que quelqu'un est défaillant, tu mets de côté, tu continues ton chemin. Tu continues ton chemin. Et ça va être comme ça désormais. Ça va être comme ça désormais. Comme Marie-Victoire, on s'est gâté ici, non? On s'est gâté ici, Marie-Victoire. On a sorti. J'ai dérangé Marie-Victoire, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Comme ça, juste pour vraiment comme des enfants. Hein. Quand ils savaient qu'elle était sur le... Même si elle n'était pas là, juste pour l'embêter. Mais il y a des gens, tu sais que, oh, vous faites ça là, mais il n'y a pas un fond de méchanceté dans ça, vraiment, c'est question de... Mais il y a des personnes, la méchanceté dans ça. Je ne me suis pas gâté avec Marie-Lou ici. Étonné que Marie-Lou en soit là, tout simplement parce que j'avais décidé de faire, j'avais une lecture partielle et il fallait régler le problème. Je me suis gâté avec Marie-Lou ici. J'ai dormi chez Marie-Lou. Marie-Lou ouvre sa maison comme ça. Quel combattant peut t'ouvrir la maison entière et te laisse dedans? Pas une petite maison, je ne sais pas combien de mètres carrés. Elle te laisse dedans avec les clés comme ça. Combien? Ça veut dire qu'il y a une confiance qui s'est installée entre vous. Et il a fallu qu'on se gâte ici. Que je dise des choses dures à Marie-Lou, qu'elle-même, elle m'assomme. Disait que Marie-Lou, tu n'as pas pu nous ouvrir la porte et être aussi... On s'est gâté ici, toujours à cause de la même personne. Sans que nous ayons un problème entre nous. Et tout ça, oh, pour la lutte. Non, c'est terminé. C'est terminé. Nous ne sommes pas obligés de travailler ensemble. Maintenant, ce sont des personnes qui ont un minimum de respect les uns pour les autres, qui travaillent ensemble. Il n'y a plus de forcing là-dedans. Nous sommes dans une lutte moderne, avec des moyens modernes. On n'a pas besoin d'y laisser nos vies. On n'a pas besoin d'y laisser nos vies d'une façon stupide. Et bah là, ce machin, la personne, si un administrateur, la foutez-le moi dehors. Mon téléphone, mon deuxième téléphone est trop loin. Balance machin, les gens qui débarquent toujours quand ils sentent l'odeur de la mort quelque part. Bloquez-moi la bêtise là. Je vois Balas le Camerounais là. N'importe quoi. Vous êtes toujours en train de fourlou comme disent les bêtises.
Tu es au 237 là-bas, tu as fait quoi? Hein? À part surfer sur le fait que d'autres soient emprisonnés. Tu as fait quoi? C'est terminé. Il n'y a plus de demi-mesure dans ça. Je vais prendre mon autre téléphone pour lire les commentaires. Voilà le PayPal qui est épinglé là. GoFundMe a levé les fonds. J'ai paramétré le transfert là-bas. Il va se faire automatiquement. Donc, tantinez où c'est facile pour vous qu'on a fini ça avec cette histoire. Parce que selon le système bancaire, l'une ou l'autre plateforme est la meilleure pour vous. Donc balance vos histoires là, nous n'avons même jamais été à ce niveau-là. C'est pas parce que de temps en temps nous avons besoin d'animer la galerie. Balance Camerounais, tu es qui? Je vous ai dit que je ne prends pas au sérieux ce genre de personnes. Balance Camerounais. Tu viens faire quoi sur mon direct? Tu m'as déjà vu sur un de tes posts. Tu m'as déjà vu sur un de tes posts. Les gens ne peuvent pas travailler et défaire leur propre travail. Pendant 3 ans, nous travaillons et bing. Voilà Bona qui a chanté à Paris. L'assistance, 90%. Mindele. Oui. Voilà un fils du Cameroun qu'il faut élever. Vous pensez que quand les Fally pour payer tout ça, si on les boycotte pas, ils viennent chanter ici, il y a 90% de Français dans la salle. C'est 90% de Congolais. Et 10% du reste du monde. Mais Bona vient chanter ici. La salle est remplie de 90% d'autres du reste du monde. Nous ne sommes même pas 10%. Nous ne sommes même pas 10%. Mais quand Bona fait son direct, oh Ninja, vous êtes sur son direct, a dit Ninja, on t'aime vraiment, Ninja, tu es trop fort. Ninja doit vivre et Ninja, mais il hisse le Cameroun très haut. Il hisse le Cameroun très haut. Et vous viendrez vous verser là, quand il faudra le détruire, vous allez être plus nombreux. Là, ça va être 99,99% de Camerounais. Pour le détruire, quand il faudra le détruire. Demain, s'il dit quelque chose qui vous ne arrange pas, c'est là où vous allez tomber sur lui comme les sorciers que vous êtes. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous faites du mal au Cameroun, c'est tout. À notre histoire, à notre nation. C'est l'héritage que vous allez laisser à vos enfants. Qui vont perpétuer cette nuisance à l'autre là. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous ne faites pas du mal. Parce que nous, nos enfants qui vivent ici ne comprennent pas notre fonctionnement là. Hein? Oui, oui. Les petits occidentaux que nous avons mis au monde ici ne comprennent pas notre fonctionnement. Non, au lieu de lutter pour la liberté, vous êtes là pour lutter, je ne sais même pas. Je ne sais pas où vous voulez en venir. Parce que vos pactes que vous signez avec ces gens-là, ça ne tient pas la route. Vous faites ça pour de l'argent. On ne voit même pas ce que vous faites avec cet argent. Méchanceté gratuite, on ne sait pas ce que ça vous apporte. Parce que même vous contentez. Même si ça vous contentez combien de secondes? Ça vous contentez combien de secondes? Oh, youpi, Calibri a été expulsé, youpi, ça va s'arrêter là. Votre chienne de vie sera toujours là, au même endroit. Vous n'allez pas échapper à votre chienne de vie, ne serait-ce que 30 secondes. Parce que Calibri est expulsé. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est vraiment la malédiction du peuple afro. Quand je dis malédiction, c'est pas parce que j'y crois. Hein? Tout simplement parce que nous avons besoin de coller une raison à certains actes. Nous avons juste besoin de nous consoler en nous disant, oh, ils le font pour telle ou telle raison. J'ai jamais vu de... Peut-être parce que j'étais coupé à un moment, je fuyais les Camerounais comme on fuit la peste. Peut-être que c'est parce que j'ai grandi au Cameroun déjà en dehors de ce système et que j'ai vraiment très peu fréquenté les Camerounais avec lesquels je n'ai pas grandi. Parce que les Camerounais avec lesquels j'ai grandi là,
Tu connais le père et la mère, vous êtes même quasiment nés dans la même maternité. Vous avez essuyé les mêmes banques, vous vous êtes vus à poil. Hein? Vous vous êtes vus avec, vous avez commencé à nager avec le bas du maillot seulement pour tout le monde avait le bas. Les filles ont commencé à mettre les hauts. Les filles ont continué à commencer à mettre même les grands hauts. Vous avez commencé à avoir des enfants, chacun connaît la vie de l'autre. On n'a pas allé se farfouiller dans les... Voilà, nous avons pleuré tous nos parents ensemble. C'est ici en Beng que j'ai commencé à voir la sorcellerie des Camerounais comme ça. Et j'ai vite fui sans fermer mes portes. J'ai vite fui sans fermer mes portes. Le Camerounais ne se balade jamais avec un seul problème dans la poche. Tu ouvres ta porte à un Camerounais, ta maison devient la maison des problèmes de l'autre Camerounais. S'ils sont alors nombreux, donc non, la famille. Non, non. Nous avons essayé de comprendre, nous avons essayé de réajuster. Ça ne marche pas. Chacun a son fardeau. Chacun a son fardeau. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire ce matin. Nous ne faisons pas les choses dans votre dos. Je vais signer un chèque de 4500 à Calibri. Donc, considérez que les dommages et intérêts du procès en Bakam courent toujours. Calibri ne peut pas avoir les problèmes de... Il y a une histoire de priorité. Calibri ne peut pas avoir des problèmes pour payer ses avocats et nous allons donner l'argent au 237. Nous allons donner l'argent à l'Ambakam. Non. C'est pas explicable. Donc, quand l'État va se réveiller, là, l'État français ira serrer tout le monde. Et vous avez, là, vous allez comprendre que quand vous voulez faire du mal à l'autre, ça peut se retourner contre vous. Tant que nous devons 1 euro là, hein, tout le monde devra l'euro là. C'est en solidarité. En solidarité. Ça veut dire que si Maître Corbeau va poser 1500, Calibri pose 1500, Wante ne pose rien, tous les 3 doivent les 1500. Et tous les 3 ont payé les 3000. Ça donne, ça tricote le cerveau. Hein. Ah, oh non. Une seule personne peut payer les 4500. Mais si les 3 payent 3490, ils sont toujours redevables de... Si une personne paye, pose même 499, le centime là, lui-même le doit encore, au même titre que les autres. Est-ce que j'ai bien expliqué? Vous allez apprendre à être responsable. Vous allez apprendre à être responsable. Voilà, voilà. Je dois encore un peu me reposer. J'ai monté, je vais tout à l'heure. La surprise de Calibri, nous étions en voie de faire quelque chose de plus, voilà. Mais nous sommes tombés sur 2 combattants qui avaient leur anniversaire à 1 jour d'intervalle. Et voilà, donc nous avons dû faire les 2. Voilà, voilà. Mais Calibri était très, 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 très touché. Il nous en veut même à mort. Si vous avez déjà vu une personne à qui on fait une surprise et qui... non, non. C'est qu'il est, comme beaucoup d'entre nous, il est pudique, il est... Voilà. Il est toujours touché quand... mais que Calibri sache qu'autour de lui, il y a beaucoup d'amour, énormément d'amour. Et nous, Camerounais, apprenons aussi à dire aux autres qu'on les aime. Mais nous n'avons pas été élevés dans ce genre d'endroit où il y a effusion d'affection, effusion d'amour. Donc, non, Calibri est très... Je vous dis qu'il nous en veut, fils du planteur, alors. Dès qu'il voit fils du planteur, il s'énerve. Il dit que donc, même toi, tu étais complice, tu étais dedans. Parce qu'on marchait tous avec lui, il ne comprend pas comment est-ce qu'on a pu monter tout ça, le gâteau et tout, et tout, et tout. Sans qu'il ne soit au courant, qu'on ait pu faire les vidéos sans que rien ne... Donc voilà, que ce soit les combattants de l'ombre, que ce soit les combattants visibles, vraiment il est... Voilà, il a pleuré toute la nuit, même avant de dormir. Si j'avais su, j'aurais dit non et tout, donc voilà, voilà. Continuons à tontiner pour en finir avec cette histoire et le combat continue.
Calibri n'est pas seul. Calibri et nous allons continuer à nous battre. Nous allons continuer à nous battre pour que rien ne lui arrive. Nous battre pour notre nation. Se battre pour sa nation, c'est légitime. Nous ne faisons rien de mal là-dedans. Et nous continuons à dire que nos frères en bas ont raison de se défendre et que si nous-mêmes avions les moyens d'appuyer, on appuierait. Oui, c'est comme ça qu'on porte une lutte. On ne porte pas une lutte du bout de la langue et tout. Nous assumons pleinement le fait que les en bas aient pris des armes pour lutter. Ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui ont écrit ces textes de loi-là. Comment on dit souvent, la légitime défense doit être proportionnelle à l'attaque. Donc, si quelqu'un débarque avec le char chez toi, et que toi, tu prends seulement le ndomondom, tu réussis à le dégommer, tu as encore de la marge. Donc, si quelqu'un te sort le char pour te kill, tu as le droit de sortir le char pour le kill. Par contre, si quelqu'un a le ndomondom en face, tu sors le char, c'est disproportionnel. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une histoire de moi j'aime la paix, moi je n'aime pas la guerre. C'est que quelqu'un ne peut pas arriver chez toi dans l'intention de te tuer et toi tu ne te défends pas et tu vas dire oh bon Dieu, Wokolo, il m'a tué, pourtant tu avais les moyens de te défendre. Si nous avons nos frères qui ont fini par constituer une nation, c'est parce que nous les y avons poussés, parce que nous les avons rejetés. Nous qui sommes de l'autre côté du Mungo, nous les avons rejetés. La nouvelle génération d'en bas là, les gars, vous ne pourrez pas. Parce que bientôt, les enfants de 5 ans, je vous dis les enfants de 5 ans, vont entrer dans cette guerre-là. Ça veut dire que l'enfant de 5 ans, dès qu'il va voir la tenue, il va se mettre en mode défense. Et c'est de notre faute. Parce que les Français n'ont pas assez de couilles pour arrêter cette guerre. Si les francophones voulaient, cette guerre se serait arrêtée depuis longtemps. Les militaires là n'auraient même pas où passer. Il n'y a qu'une seule route. Donc dire ici qu'il faut barrer la route pour que les soldats ne passent plus, qu'ils ne puissent même pas être parachutés au-dessus des villes. Hein? Vous nous dites que c'est vouloir mettre le Cameroun à feu et à sang. Le Cameroun est déjà à feu et à sang. Les Camerounais qui meurent via Boko Haram là-bas, ce sont des Chinois. Donc vous oubliez qu'il y a Boko Haram qui sévit dans l'extrême nord. Vous oubliez qu'il y a Boko Haram qui sévit dans l'extrême nord. Vous pensez que ce sont des chèvres qui tombent là-bas? L'extrême nord a été découvert. Les militaires, quand il dit découvrir, il veut dire que vous enlevez. On dit zone n'est pas découverte, c'est que des personnes y faisaient quelque chose et on les a enlevés pour les placer ailleurs. L'extrême nord a été découverte pour qu'il y ait une guerre dans le Nozo. Ça veut dire que le Cameroun n'a pas les moyens de sa politique. Si tu n'as pas une armée assez grande déjà pour défendre l'intégrité de ton territoire, tu vas encore créer une guerre interne que personne ne saurait expliquer. Et nous sommes assis là. Il y en a qui nous disent que, oh, dans la paix, oh, vous voulez mettre le Cameroun à feu et à sang. Le Cameroun est déjà à feu et à sang. Nos frères sont déchiquetés. Comme vous avez décidé de regarder votre vie à travers le Judas. L'extrême nord, alors personne ne gère même plus l'histoire là. Personne ne parle plus de Boko Haram. Dans le Nozo, nos frères ont une armée aujourd'hui qui est au-dessus de l'armée camerounaise. Des enfants en babouche, ça c'est quelque chose qui me dépasse. Des enfants en babouche et en jogging. Avec des sacs de personnages de dessins animés qui mettent à mal toute une armée. Vous êtes assis là. Vous venez nous dire que oh, vous tontinez pour acheter des armes. Mais les gars, si j'étais parmi les Camerounais qui ont des brouettes d'argent, moi-même j'aurais déjà mis ma part là que pardon, allez même acheter ça à profusion. Vous pensez que les autres se sont libérés avec quoi? Vous pensez que les autres ont fini par comprendre qu'il fallait s'asseoir
diplomatiquement. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient équilibré la terreur. Parce qu'ils avaient équilibré la terreur. Dire ça, ce n'est pas inventer l'eau chaude. C'est écrit dans l'histoire. Les Français ont guillotiné combien de personnes jusqu'à guillotiner même leur propre roi. Pour que le Français vienne me dire aujourd'hui que oh, nous sommes allés à Cologne, quelqu'un a posé 10 € et tout, vous achetez les armes. On achète même un jouet, un pistolet en jouet, un jouet en forme de pistolet avec 10 €. Si tu n'as pas 50 €, tu ne touches pas à ces machins qui imitent les armes là. Et vous avez nos frères qui passent leur dire, oh, ouais, Ivana, tu vas aller témoigner. Tu vas apporter les preuves comme quoi nous tontinons pour lever les fonds pour acheter les armes. Toi là, comme tu passes ton temps la bouche en cœur à dire partout que oh, c'est vous qui voulez acheter les armes pour aller faire la guerre au Cameroun. Vous allez apprendre à une vieille femme de les 60 ans. Une vieille, et vous allez dire, oh la guerre, oh oui, Phil Marshall, vraiment, hein. Phil Marshall est trop fort. Vous allez partager les vidéos où Phil Marshall fait la fête à l'épitard. C'est de la pure sorcellerie. La pure sorcellerie. Barrer les routes contre des chars dans le Nozo. Ça nous dépasse. Barrer la route pour que les chars n'arrivent pas dans le Nozo, ça nous dépasse. Mais nous voulons être libres. Face aux personnes qui se bouffent dans leur propre parti. Hein, pour être la base. Pour diriger les organes de base. Des personnes qui se... jusqu'à sortir les machettes et les armes. Je ne sais pas si vous vivez sur Mars. Hein? Vous vivez sur Mars, hein? Wallahi billahi. Je ne sais pas pourquoi nous sommes sortis. Chacun devrait se poser la question. Chacun devrait se poser la question. Vous tontinez pour envoyer les armes à Phil Marshall. Depuis que nous sommes ici et que Phil Marshall se retrouve avec les armes de l'armée camerounaise, nous y avons participé de près ou de loin. Mécaniquement, nous y avons participé. Moi, je vous dis que je suis du Nozo. Et je ne conçois pas que mon oncle soit en train de me courir après pour me kill. Contre nature. C'est contre nature. Et c'est ce que Paul Biya a créé. Achille Membe, on te demandait de citer un dictateur, tu tournes le dos, tu pars. Tu es incapable, avec le droit d'asile, de dire que Pomba est dictateur. Et les Camerounais vont vous dire que nous tous, on veut le changement, on veut un nouveau Cameroun. Vous êtes incapables de poser les actes qu'il faut. On vous donne un micro pour dénoncer quelque chose. Vous tournez le dos, vous partez. Et vous voulez demain que le président Macron là pense que vous pouvez lui servir à quelque chose. Il devrait vous aider à finir avec ce régime-là. Même s'il veut. Le genre de lâcheté ici. Bon à rien, mauvais en tout. Les 10 enfants du régime Biya. Vous voulez qu'il aille se casser la cheville, lui. Pour que d'autres dormeurs aillent remplacer des dormeurs. Autant faire avec le dormeur que tu connais, non? Comme disent les Camerounais souvent, mieux Biya reste. Macron sûrement vous dit aussi que vraiment, mieux Biya reste, parce qu'à la lui vous arrivez là. Et demain, quand les Camerounais se seront déjà battus, lorsqu'on aura fini de creuser, et certains viendront boire l'eau pure jusqu'à nous chasser même. J'ai entendu des imbéciles au concert de Bonalaba dire Monsieur Macron, en se cachant, en se cachant. Je vous attendais dehors, vous ne connaissez pas la folie qui m'anime. Vous ne connaissez pas la folie qui m'anime. Biya il nous a créé une situation, oh mon Dieu. Le Cameroun va finir par se diviser, par se couper en deux. Nous allons nous retrouver avec une famille du côté, de l'autre côté, des deux côtés. Une même famille des deux côtés du Mungo. Je vais devoir demander le visa pour aller voir ma soeur. Elle va devoir demander le visa pour... les cousins vont devoir demander les visas comme le Berlin Ouest et Berlin Est. Oui. Les cousins
Germain vont devoir demander les visas pour se rendre visite. Ma mère va devoir demander le visa pour aller voir sa fille. Zambe. Et vous êtes là, vous pensez que c'est quelque chose d'une banalité absolue. Paul Biya a décidé de remodeler le 237 négativement. Négatif. Il suffisait de s'asseoir. Il suffisait de s'asseoir et de s'entendre. Ouais. Pourquoi faire facile quand on peut faire compliqué? Hein? Voilà donc notre devise. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Avec le géant nigérian à côté. Nigérien. Avec le géant nigérian à côté. Nous nous sommes affaiblis. Une personne qui était censée nous hisser laisse un Cameroun complètement affaibli, même sur le plan militaire. Waouh! Lorsque certains grands pays annexaient encore d'autres, le Cameroun serait tombé dans l'escarcelle du Nigeria depuis longtemps. Affaire conclue. Waouh! Prenons nos responsabilités. Nous avons dit que la personne qui a les couilles là-bas pour nous sortir le du côté francophone, nous on appuie seulement. On appuie. Et c'est légitime. Nos familles meurent tous les jours là comme des animaux. Il faut que ça s'arrête. Vous ne savez pas combien de kilomètres nous avons fait hier pour être à l'anniversaire de Calibri, au concert de Richard Bona et repartir à l'anniversaire de Jordan. Vous ne savez pas combien de kilomètres nous avons avalé hier parce que les routes sont là. Parce qu'il y a la sécurité. Parce qu'il y a des systèmes, il y a le GPS en appui, il y a. Vous êtes assis là. Mais vous venez commander les histoires de Mbeng. Vous voyez un imbécile comme Steve Faki vient dire que oh, les trous, il y a les trous à Paris. Quand il y a des travaux, il y a le trou, non. Reviens encore. Tu es revenu quelques mois plus tard, tu as encore trouvé le trou là. Ici, on fait des trous en comble. La société qui fait le trou remet le bitume. La société qui me fait le trou, tu fais un trou pour la canalisation. Tu remets le bitume dessus. Donc Steve fait la manipulation que vous avez chevillée au corps là, c'est quelque chose. Hein. Et il y a des Camerounais qui s'amusent, qui rigolent. Comme si les Camerounais avaient les moyens d'avoir un showbiz. Vous avez les moyens d'avoir un showbiz. Vous crevez de faim. Vous êtes le besoin même. Besoin égale les enfants du 237. Mais vous allez voir les gars, elles vont vouloir aussi porter les robes du soir. Vouloir faire comme les stars hollywoodiennes. Maman, les stars hollywoodiennes. Il y a même des stars qui n'ont pas de domicile fixe. Parce que toujours en tournage. Vous arrivez, ils vont vous dire que j'ai un appartement à New York. Vous arrivez, ce n'est même pas meublé. Le gars peut-être seulement meublé sa chambre, le reste est vide. Parce qu'il passe son temps à l'étranger. Vous vous crevez de faim. Je me rappelle, quand j'avais, je ne sais pas, une quinzaine d'années, 1 kilo de maquereau qui coûtait 150 francs. Je quitte le Cameroun, le kilo de maquereau coûtait 1500 francs. Le kilo et les gros maquereaux là coûtaient 1500 francs. Aujourd'hui, le kilo de maquereau coûte combien? Vous mangez que des choses qui viennent de l'extérieur. Vous ne dépendez. Vous mangez le maquereau les maquereaux qui sont pêchés sur le rivage sur la côte sénégalaise. Vous avez le même océan chez vous. Vous avez le même océan. Vous achetez les bateaux de pêche qui dépassent les terres camerounais. Et même si l'État camerounais ne veut pas former des pêcheurs, des marins pêcheurs, qui vont travailler. Ça dit, nous avons l'eau versée. Que ce soit la mer, que ce soit les rivières, que ce soit des fleuves. Le Cameroun n'a pas besoin d'importer du poisson. Ou très peu. Mais nous sommes là. Nous avons tous ces biens-là sous les pieds. Personne n'exploite ça. Ils ont tous pris les marchés, le monopole sur l'importation. Juste pour dominer leurs frères. Juste pour dominer leurs frères. Vous arrivez au Cameroun, vous commencé à voir les pirogues à moteur. Elles ont toutes disparu d'un coup. Elles ont toutes, les chaloupes là et tout. Les Camerounais en 82 là connaissent ces chaloupes.
Non, nous sommes revenus à la pirogue en bois. Pour ceux qui ont l'argent, ils mettent le moteur au milieu. Vous allez les voir venir en bain ici, commander le travail d'autres personnes. Vouloir acheter le sac Dior comme si eux-mêmes ne pouvaient pas fabriquer les Dior. Et vous voulez être respecté. Tous les jours, Emmanuel Macron, qui a une quarantaine d'années, vous met une claque, boum, il gifle tout le système, personne ne se réveille. Il gifle tout le système, personne ne se réveille. Tu as les imbéciles qui vont venir nous combattre ici, incapables de connecter deux demi-neurones. Incapables de peser de tout leur poids sur le fonctionnement de ce monde-ci. Incapables de réclamer leurs propres droits. Mais vous venez combattre les Camerounais qui luttent du mieux qu'ils peuvent pour que les Afros soient libres. Waouh! Waouh! Vous avez tout. Vous avez le soleil. Les Blancs vous ont créé des panneaux solaires. En attendant que nous ayons des barrages qui sont longs à construire, créons donc des champs de panneaux solaires. Zéro. Zéro. Il y a du vent, il y a des endroits où il y a du vent. Allons donc faire des champs d'éoliennes. Zéro. Tout ça pour maintenir vos propres frères en esclavage. Waouh. Toutes les ressources naturelles sont versées là. Toutes les ressources naturelles. C'est la nourriture que tu veux voir pousser. C'est la nourriture que tu veux voir pousser. Les terres fertiles. La nourriture est gaspillée. Je suis sûr que plus de 50% de ce que nous produisons au Cameroun finit à la poubelle. Pas de route. Pas de système de conservation des denrées. Tu as le temps de récolter ta tomate, le temps d'arriver à la capitale avec tout ce qui a gâté. Les agronomes ont cessé de faire des recherches depuis pour avoir une variété adaptée au climat. Vous êtes là, vous aimez seulement ceux qui viennent de Beng. Par exemple, on vous a dit qu'on fait les miracles ici. On vous a dit que c'est la sorcellerie ici. Nous, oui, nous faisons des miracles, mais ce n'est pas la sorcellerie, ce sont des recherches. C'est le travail. C'est le travail. Nous avons les mêmes capacités que le reste du monde. Nous prenons les Chinois, nous leur donnons nos terres. Ils font des rizières. Le meilleur riz, partent avec. Et ce sont nos propres frères qui viennent encore servir d'esclaves là, payés au lance-pierre. Ah, Dama. Vous pensez que la riziculture, c'est sorcier? Mon oncle a fait agronomie, il sait comment on sème le riz, non? Au lieu d'ouvrir à nouveau les écoles pour que ces personnes qui ont été bien formées transmettent leurs connaissances. Non. Vous préférez vendre le Cameroun en pièces détachées. Vous préférez aller voir un Chinois ou un Thaïlandais qui sait faire du riz. Vous dites, ah, moi je te vends cette partie du machin. Exploite ici et tape même sur nos frères pendant que tu y es. Au lieu de former les Camerounais eux-mêmes à semer leur propre riz. Il y a le riz qui est produit au nord. Vous laissez ce riz pourrir parce que vous voulez avoir le monopole de l'importation du riz. Pourtant, on produit du riz au nord. Il y a du mil au nord. Les Camerounais du sud ont y a goûté au mil un jour. À part via le bilibili. Nous sommes dans un pays où vous avez toute une région qui produit du mil. Ceux du sud n'ont même jamais vu le mil comme ça. Parce que nous n'avons pas une politique de vulgariser un certain nombre de choses. Waouh! Ceux du nord n'ont quasiment jamais vu le plantain comme ça. Si ce n'est pas pour être descendu dans le sud. Bon, d'ailleurs, on ne monte pas dans le sud. On descend tout court. Pour être allé dans le sud. Ceux du sud n'ont jamais vu de mil. Pour ceux qui ne sont jamais allés dans le nord, là, ils n'ont jamais vu de mil. Le sorgho, alors, tu poses le mil ou le sorgho. Les Camerounais du sud, là, ne peuvent pas te dire, voilà le mil, voilà le sorgho. Maman. Il y a du boulot, hein.
Il y a du boulot. Steve Fallès Nkolmesen, pour venir dire qu'il y a les trous à Paris. Steve Fa quitte Nkolmesen pour aller dans une vue où c'était peut-être un sentier qui mène à un petit champ. Parce qu'il y a des endroits qui ne sont pas bitumés. Si c'est dans un champ, qui va aller bitumer là-bas? On bitume même d'abord, pourquoi? Très souvent, les sentiers dans les champs là, c'est privé. Donc, Steve Fallès Nkolmesen, hein? Tu laisses la pénétrante de Mimboman pour revenir parler des trous à Paname. Les trous de Paris, est-ce que les trous de Paris peuvent serrer les Camerounais? Les Camerounais roulent sur les pavés de Paris. Pour que tu viennes dire, faire de l'ironie que il y a les trous, ils roulent ici. Comme moi, je ne roule pas en Nkolmesen. Les gens de Nkolmesen ne roulent pas ici. Donc, mes trous à moi sont mes trous à moi. La poussière de Nkolmesen n'est que réservée aux gens qui vivent dans la zone de Nkolmesen. Vous voyez donc comment nos propres frères sont utilisés pour abrutir des Camerounais qui ne veulent pas connecter de neurones. À faire des comparaisons stupides. Paris est la plus belle ville du monde, tout le monde le dit. Mais nous autres Africains, quand nous arrivons ici, nous regardons seulement ce qui est superficiel. Quand tu regardes, tu restes comme ça devant les bâtiments, tu dis waouh. Ces personnes ont construit ça avant les grues, avant. Ça a traversé les guerres. Des fois même, ça a été détruit par la guerre. Les gars ont repris les pierres, ils ont reposé dessus à l'identique. Voilà la cathédrale Notre-Dame de Paris qu'on essaie de refaire à l'identique. Nous nous levons souvent là. Oh, nous allons demander à manifester. Place de la Bastille. Cette Bastille-là a vu le feu lors de la Révolution. Vous parlez de quoi? Vous parlez de faux gens. La Bastille là. Mais c'était Beaumaillé. Beaumaillé. Nous avons vu les gilets jaunes s'énerver ici sur les Champs-Élysées. Vous regardez les Champs-Élysées aujourd'hui. Il y a un imbécile comme Steve Fa. Viens faire des vidéos ici. Pour dire qu'il y a aussi des trous à Paris. Il y a aussi combien de lignes de métro? Combien de tramways? Combien de RER? Combien de Transilien? Combien de TGV qui partent de Paris pour d'autres zones? Hein? Hein, Steve Fa? Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une seule gare? La gare routière, quand on parle de gare, c'est une gare routière. Dans la capitale, les deux, la capitale économique et la capitale gare routière. Il dit qu'une gare routière, pas les histoires, les petits dépôts de voitures là. Il y a une gare ferroviaire. Une grande ville comme Yaoundé. Au plus bas mot, 3 millions d'habitants. Il y en a qui montent jusqu'à 6, hein. 3 millions d'habitants, pas une gare ferroviaire. Lyon a combien de gares? Vous savez combien de gares Lyon a? Lyon a 2 gares majeures. Lyon a 2 gares. Bah là, c'est toujours sur mon direct. Lyon a 2 gares majeures, plus de petites gares RER. Pendant ce temps, Balas vient faire sa sorcellerie ici. Je dis bien, il est où? Pourquoi moi je ne vois pas ses commentaires? Incapable de connecter 2 demi-neurones. Incapable. Il va venir vous sortir des histoires à dormir debout. Tontinon, la famille. Tontinon. Je n'arrive même plus à ouvrir mes propres commentaires. Tontinon. Vous avez des personnes qui ont fait leurs études ici. Bonjour Daniel. Vous avez toutes ces personnes qui ont fait leurs études ici. Leurs enfants font des études ici. Ils voient comment c'est organisé. Covid ici, ces étudiants-là, ils ont passé, les étudiants français ont passé du monde entier, ont passé une sale année.
Mais là, ils ont retrouvé la joie de vivre. Ils essayent de... Je vois ma fille qui est plus libérée. L'année dernière, l'enfant là... l'enfant là a... Je ne sais pas. Elle était mal. Ma fille m'a sorti une dépression l'année dernière. Oui, ma fille était en dépression l'année dernière. Il faut voir cette année quand je l'ai au téléphone, elle rit avec les autres. C'est-à-dire, tu entres à la fac, tu ne peux même pas te faire des amis. Surtout pour des enfants comme ma fille, elle me ressemble tellement qu'elle est, elle est introvertie. Elle ne va pas beaucoup, elle n'aime même pas aller vers les autres. Mais cette année, quand je l'ai au téléphone, elle se chamaille avec ses collègues. Ah, laisse-moi tranquille. Oh, tu vois que, voilà. Et elle appelle moins cette année. Parce que ces enfants ont été encadrés. Ils ont été encadrés. Mais vous êtes dans une république où vous sacrifiez vos propres enfants. Balas, tu viens faire le compte sur mon direct. Tu as combien d'enfants? Balas, tu as combien d'enfants? Nous ici, nous nous battons. Mais nous avons en appui l'État. Nous avons en appui le système. Ma fille a décidé de faire le CAP. Au Cameroun, on l'aurait qualifié de Doomkov, ma fille est dyslexique, mais elle n'est pas Doom. 18 ans, 2 CAP. Elle gagne 1400 € net. Ma fille a une mutuelle qui couvre mieux que la mienne. Elle a une mutuelle à elle, donc elle cotise désormais pour une mutuelle elle-même à 18 ans. Elle vit chez sa mère, elle a 1400 € net et elle ne veut même pas participer aux frais. C'est pour vous dire quel petit élément j'ai chez moi. Elle dit que non, elle ne veut pas participer aux frais. Elle a 1400 € pour acheter les jogging à 280 €. Maman Sarah, Balas, tu viens ici. Tu viens te mettre, ça dit, tu viens, tu veux même me titiller. Regarde ma vie. Toi, tu vis au 237. L'État fait quoi pour toi? Vous dites souvent que qu'est-ce que toi tu as fait pour l'État? Qu'est-ce que j'ai fait pour l'État? Vous croyez que faire les enfants pour l'État là c'est petit? Les enfants qu'on fait là c'est pour l'État. Hein? Ça ne nous appartient pas. Les enfants que nous faisons là, ce sont les enfants du système. L'État ne peut pas tout faire comme les individus ne peuvent pas tout faire. L'instruction, c'est l'État qui met en place des outils pour instruire les hommes. Nous travaillons, nous payons des impôts pour que tout ce système-là reste performant. Vous créez des écoles, on écrit sur le papier, l'école est telle, on ouvre l'école à tel endroit, 0 bâtiment, 0 enseignant, 0 matériel, rien du tout. On dit seulement sur le papier qu'il y a une école là, débrouillez-vous. On met 2 planches, quand vous avez de la chance. On met des parpaings au sol. On met une histoire, on met une noix dessus, on dit voilà une école. Pendant ce temps, eux, leurs enfants sont ici dans un système où vous pouvez rôder comme tout. Nous ne disons pas que c'est le meilleur système du monde, mais j'ai entendu dire que vous avez senti les secousses à Douala. Vous sentez les secousses et vous vous mettez à trembler. Ma étude 6 au Japon, c'était vendredi. Rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Tout est construit là-bas en connaissance de cause. Normes sismiques. Vous pensez avoir senti la terre bouger, vous êtes dans la panique. Hein? Si les Camerounais ne font pas la révolution, le monde va... C'est-à-dire la terre, s'il va faire ça à votre place, vous allez voir le Cameroun tomber comme ça. Sans que personne n'ait même vu son mot à dire ou n'ait mis même son énergie dessus. Hein. Eh oui, la nature demande son dû. La nature demande son dû. Mais toujours est-il que... Bon dimanche, je ne vois pas qui c'est. Le système camerounais est arrivé en fin de vie. C'est comme ça. Vous n'y pouvez rien. Donc, pour les DJ, continuez à mixer. Mais désormais, mixer en réfléchissant. Parce que nous allons tous finir devant les tribunaux. Oha. Nous allons tous finir devant les tribunaux. Partagez le direct, que tout le monde sache que, officiellement, je vous le dis, je signe un chèque de 4 000 €, 4 500 € calibré avant de partir.
Et la caisse qui a ces 4 000 euros, 4 500 euros, c'est celle des dommages et intérêts de l'Ambacam. Priorité oblige. Calibri paye d'abord ses avocats. C'est dans le cadre de la lutte à Koro. Je me suis égosié ici pour qu'on paye des amendes dont je ne connaissais ni les tenants ni les aboutissants. Que les donateurs veuillent bien me pardonner. Mais je suis désolé. Priorité, priorité, priorité. Calibri n'est pas encore complètement sorti de l'auberge et les avocats ils ont travaillé, doivent être payés. Ils ne vont pas continuer à travailler gratuitement. Je suis désolé. Ils ne vont pas continuer à travailler gratuitement. Il y en a qui ont vraiment décidé d'en finir avec. Donc, nous devons payer la facture. Voilà, voilà. Allez, la famille. Je vais essayer de me reposer un tout petit peu. D'ailleurs, un tout petit peu. Je crois que je n'ai même plus... Je n'ai même plus du temps là. Mon TGV, c'est à quelle heure? Nous nous disons à demain pour l'application là. Pour la matinale. Je ne suis pas sûr de travailler demain parce que là, passer une nuit blanche, ça fait longtemps. 13 heures. Pardon. Oh. J'ai mon TGV, pardon, il faut que je commence à partir. Allez, Mkamou, la famille, on se tamponne demain pour la matinale. Ciao, ciao, j'ai 1 heure pour arriver à mon train. Donc voilà, voilà, c'était vraiment un réel plaisir de passer ce week-end avec mes frères et sœurs en toute affection. Donc voilà, rassurez-vous, Calibri n'est pas seul. Nous faisons du mieux que nous pouvons pour l'entourer, pour le couvrir d'affection, pour le couvrir d'amour, pour le couvrir de fraternité. Et la lutte continue. La lutte continue de plus belle. Et soyons fiers de ce que nous faisons parce que nous avons à cœur de rebâtir la nation camerounaise et de redresser l'État. Donc voilà, voilà. À demain. Ciao, ciao.